Bon, salut les amis, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en fait ce que je trimballe avec moi tout le temps. Du coup, je prends un peu de temps pour vous expliquer, donc j'ai déballé toutes mes affaires. Il faut savoir que le matériel que j'ai ici, c'est pas le matériel que j'ai tout le temps. Par exemple, quand j'étais avec Roule, j'avais besoin d'énormément de matériel. Sympa le klaxon ici, c'est qui? Welcome to Karachi, baby! Donc en fait, quand j'étais avec Roule, j'avais besoin d'énormément de matériel que j'ai laissé ensuite à Dubaï. Et à chaque étape, on va dire, je renvoie du matériel en France et j'en récupère. Ou même j'en achète et j'en trouve localement. Par exemple, je vais avoir besoin de trouver du matériel de vélo. Je vais me débrouiller, je vais trouver ça sur Karachi avant de repartir. Donc là, c'est plutôt le matériel générique été. Allez, c'est parti, je vous fais voir ça. Tout ce bazar avec moi et on va voir ça ensemble. Un gros sac de rando avec une bonne cheminée ici. Ça me permet d'en rajouter de temps en temps parce que des fois, j'ai un gros sac de bouffe qui vient se rajouter par-dessus. À côté, toujours une paire de lunettes. Alors, j'ai arrêté d'acheter des lunettes de marque. Donc, c'est des lunettes à 10 balles parce qu'en fait, moi, je bousille les lunettes tous les mois, tous les 2 mois. Après, à la fin, je vois plus rien. Surtout dans le désert, en fait. Ça s'abîme énormément à cause du sable. Bon, là, je les abîme pas trop. On verra. On verra comment que ça dure. Tout ça, c'est la partie électronique. Il en faut pour faire des vidéos. Il reste la caméra à charger. L'objet le plus important, c'est un téléphone que j'ai converti avec Alpine Quest. Et du coup, il y a Alpine Quest tout le temps dessus. C'est-à-dire que si je l'allume et que je l'éteins, moi j'ai Alpine Quest. Il n'y a pas de verrouillage, il n'y a rien. Si jamais je le perds, j'ai quand même rajouté une notion comme quoi j'aimerais bien le récupérer moyennant une rançon. Je sais plus comment on dit. Voilà, bref. Et dessus, j'ai Alpine Quest. C'est pour ça que ça reste assez fluide sur ce téléphone. J'ai vraiment mis toutes les cartes. Vous voyez, voilà, c'est Alpine Quest, quoi. J'ai déjà fait une vidéo de présentation. Donc ça, c'est mon GPS. Ça, c'est une lampe que j'utilise en cas de secours. C'est une lampe qui flash AC que j'ai trouvée à 2 balles, qui n'a plus de batterie. Je me suis trompé de bouton. Donc voilà, c'est une lampe qui flash AC et qui a une option rouge flashante. Et ça, c'est super pour tout ce qui est vélo prévention. Voilà. Ça se recharge en USB-C toujours. The Petzl, franchement, je la conseille. Je suis pas sponsor Petzl, mais c'est vraiment un gadget qui est excellent. Ça pèse rien, c'est la plus légère des Petzl de la planète. Ça Bindi. Elle vaut pas cher, elle se recharge en USB, malheureusement USB-B, ça c'est pas malin non plus. Mais bon, on peut pas non plus faire tout à 100%. C'est une petite Petzl qui est super pratique. On peut ne pas la mettre au front, ce qui est super pratique. On la laisse ici et on peut l'incliner. Et donc en fait, elle garde sa position et on peut bosser sans avoir une lampe qui nous appuie sur le front. Vraiment, ça c'est le top. Ensuite, j'ai des adaptateurs à la caméra, clé USB. Je fais tout en USB-C. C'est une question de polyvalence en faisant tout en USB-C. Et avec cette petite clé USB, je peux récupérer des fichiers quelque part. Par exemple, si j'ai besoin de récupérer sur un ordi de quelqu'un. Un énorme disque dur de 2 Tera Pro offert par Tertio. En fait, ce disque dur-là, c'est celui où je mets toutes les données dedans. C'est le Graal. Toutes les vidéos, tout ça. USB-C également. Donc celui-là, je le protège. Un sachet avec tous les câbles dedans pour recharger, USB-C, adaptateur et tout ça. Ici, 2 grosses powerbanks. Ces powerbanks-là, je les ai depuis des années. C'est de la marque Anker. Elles sont vraiment top. Elles sont pas chères et elles sont top. On m'a offert 2 autres powerbanks qui sont pas ouf, mais bon, c'est un cadeau, ça m'est super pratique. Elles font quasiment le même poids que les Anker et elles font la moitié de performance. C'est pas ouf, mais elles m'ont sauvé la mise parce que souvent quand j'ai plus de batterie, je suis bien content d'en avoir 2 autres de plus. Un briquet qui m'est extrêmement utile. Alors je sais pas si vous connaissez ça, c'est vraiment top. Je vais virer mon gros pied dégueulasse. Ah, il revient. Il revient, casse-toi! C'est un briquet qui m'a été offert par Bruno de Sankoy Survie. Donc j'ai cassé hier le capuchon, mais c'est pas très grave. En fait, c'est un briquet qui se recharge, mais c'est un briquet qui fait juste de l'électricité et qui permet d'activer un feu, d'activer du gaz. Et avec ça, c'est plutôt un briquet de survie. Il marche même trempé. Bon, faut faire gaffe. Si on a les doigts trop près, je me suis déjà pris des bonnes châtaignes. C'est vrai, ça peut servir de taser, j'imagine. En tout cas, il m'est bien utile, je m'en sers tout le temps. J'ai même allumé plein de feux avec ça en 2 minutes. Vraiment, c'est le top. Un Garmin InReach Mini 2 qui m'a été offert justement par Elevate GCC. Vous vous rappelez de JB, le Belge, il m'a offert ça pour traverser la mer. Malheureusement, pas malheureusement, mais j'en ai pas eu besoin. Mais j'en aurai besoin prochainement. Donc finalement, ça va être mon petit outil de survie. C'est un appareil satellite qui me permet de donner des nouvelles et de vous envoyer une localisation en tracking. J'ai toujours des écouteurs avec moi et franchement, des fois, ce qui me sert bien, c'est la réduction du bruit active. Un chargeur de chez Action et en fait, c'est tout bête, mais c'est un chargeur qui fait 65 watts et il me permet de recharger assez rapidement les powerbanks. Grâce à ça, j'ai qu'un seul chargeur maintenant. Avant, j'en avais plein. En fait, ce que je fais, je recharge toujours mon téléphone
et la caméra et tout avec des powerbanks pendant que je branche une autre powerbank qui se recharge. C'est la meilleure solution. Donc là, ouais, les écouteurs avec réduction du bruit actif, c'est quand même super pratique parce que des fois, il y a des endroits qui sont vraiment trop bruyants et ça permet de pouvoir dormir plus facilement. Une petite boîte étanche parce que là-dedans, il y a encore le Graal. Ce sont toutes les cartes SD que j'ai créées dans une petite pochette. Elles sont numérotées. Tout ce qu'il y a dessus, je le mets sur un fichier, sur un drive. Je liste tout ce qu'il y a dessus pour pas me perdre. C'est toutes les cartes SIM de tous les pays. Je les garde par collection. Et notamment ma carte SIM française. Alors le drone qui m'a été offert par Tertio, donc c'est un drone Mavic Mini 4 que j'ai camouflé dans l'espoir que si on contrôle, je dis que c'est un jouet. Personne n'irait imaginer que c'est un truc super puissant, mais c'est un Mavic Mini 4. Ça fait des super belles images. C'est camouflé comme un jouet. Voilà. Ah, j'en ai perdu une pièce. Un adaptateur au trépied, vous pouvez pas voir le trépied. Bon, je vous montrerai après. Ici, on a le livre, donc c'est le 4e livre que j'écris. C'est le livre sur l'Asie, donc là, bon, pour l'instant, c'est le début du bouquin, hein, donc j'écris et je dessine dedans. Par exemple, ici, c'est quand j'étais baigné à Karachi, à la plage. Et bien, pour ça, j'ai des crayons, hein, c'est des crayons pigments. Voilà, j'en ai plein ici, des crayons pigments, notamment un blanc. Et de l'encre pour recharger les crayons pigments au cas où. Oui, pareil. J'ai ma mascotte, Bat. C'est ma première mascotte à qui j'ai traversé l'Afrique, c'est cool. Ici, j'ai des impressions de passeport et de visa, c'est pour le Pakistan. Le drapeau de l'expédition qui est ici. Mon passeport, qui est protégé par une pochette passeport, parce que les passeports, ils sont vraiment trop fragiles. Et que si jamais le passeport est trop abîmé, il peut ne plus être reçu. J'ai un panneau solaire qui est quand même très puissant, de la marque PowerTech, c'est super top. Ici, j'ai mon Gwenadu, j'ai aussi mon drapeau français, mais il est rangé. Permis de conduire, du liquide local, carte Visa, carte d'identité et carte vitale. Des petites photos d'identité et ensuite, important pour tous ceux qui voyagent, 200 $. En fait, c'est une monnaie qui est internationale, hein, vraiment le dollar, et ça permet de payer un visa. Des fois, à des frontières, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ils me disent, au dernier moment, on n'accepte pas notre monnaie, la monnaie locale, ils acceptent que le dollar. Un réchaud à gaz, un réchaud à bois, qui m'a été offert par Sankoy Survie, et ça, c'est vraiment trop bien. On le monte et on peut cuisiner avec 2 brindilles de bois. C'est génial. Donc j'ai une gamelle, j'ai coupé la queue de la gamelle. J'ai mon quart avec roule. Voilà. Une petite fourchette et puis une burette d'huile. On trouve ça ici, des burettes d'huile comme ça. C'est vraiment stylé, je trouve. Ça permet de transporter son petite huile d'olive, de graisser le couteau aussi. Du VT. Ici, j'ai un matelas gonflable qui est vraiment trop bien. Je vous expliquerai les détails, tout ça. Il est pas cher. C'est simple, c'est le moins cher du marché et un des meilleurs du marché. Je kiffe. Là, il y a un moustique. En fait, je l'adore. Il vient avec moi de temps en temps. Bien petit moustique. Allez, casse-toi. Là, j'ai une bâche. Alors, c'est une bâche désert. C'est une bâche qui est vraiment pareil, qui m'a été offerte par Sankoy Survie. Cette bâche-là, je l'ai pris pour me servir de voile avec. Parce qu'en fait, c'est une bâche qui est tellement solide. Je peux m'en servir de voile sur un bateau. Je l'ai pris déjà dans le désert et ensuite je l'ai ramené avec moi. Ça c'est ma bâche préférée. C'est la meilleure bâche. Je la kiffe. Je dirais pas où l'acheter. Je suis désolé parce que je les aime pas. Vous la trouverez peut-être quelque part dans un de vos magasins. Ça, c'est une révolution. Ça m'a été offert par Sankoy Survie. C'est vraiment un truc de survie. Ça s'appelle une feuille de Tivex. Tu mets ça au sol. Tu peux t'allonger surtout. J'ai testé des branches, des choses vraiment pas rugueuses, désagréables. Et en fait, il n'y a rien qui traverse. Ça protège les matelas gonflables et ça protège tout. Ça fait vraiment une ambiance un peu chill dans un environnement de merde. Ça, c'est stylé. Ah, vous voyez, les klaxons, c'est Karachi, ça klaxonne tout le temps. Ils parlent en klaxonnant les gens. Genre, salut, ça va? Ouais, bien, et toi? Ici, j'ai toute la partie médicale. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. 3 pochettes. Une pochette urgence, pochette de soins et ensuite les médicaments. Et là, en ce moment, j'utilise le baume du tigre. J'ai des courbatures partout parce que je reprends le sport après la maladie là. Et ensuite, essentiel, des conneries genre bandage, Voltaren. Ici, c'est toute la partie survie. Là, j'ai mon couteau, mon bébé, forgé par la forge de la Berchère. Mon bijou. Je sais pas combien de personnes ont tenté de me l'acheter. C'est le meilleur couteau. Une pince Gerber. J'ai hésité souvent à ne pas la prendre et en fait, elle me sert tellement. Derrière, vous allez rigoler, mais là, c'est des préservatifs. Alors, c'est pas du tout pour ce que vous croyez. C'est une technique que j'ai appris à l'armée. C'est une pochette plastique qui se gonfle et qui peut protéger de l'eau. Vous pouvez enrouler ça sur n'importe quoi que vous voulez protéger. Vous pouvez aussi transporter une grosse quantité d'eau avec ça. Donc, c'est super pratique. Ce fil-là, c'est une obligation dans une trousse de survie. Pas par accord, hein. De la locale, vraiment très mauvaise qualité. Ça vient des Émirats.
Ensuite, de la paracorde de chez Sankoi. C'est passable, c'est passable. Véritable paracorde. C'est ça qui est génial. À action à 1 euro. Voilà. Avec ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, je vais vous faire voir ce que j'ai fabriqué avec ça. Petits soins, notamment la crème solaire conseillée par Léa, c'est vraiment essentiel. Dedans, bah, il y a du savon, produit de beauté. Mais voilà, tout pour me soigner avec de la, je sais plus comment on appelle ça, de la crème hydratante. Voilà. Pochette étanche. Donc ça, c'est super. Et pareil, c'est Sankoi Survie. Pochette étanche transparente. Bon, je suis vraiment mal organisé. La caméra n'avait pas assez de batterie et il commence à faire nuit. C'est un carnage. Je vais quand même vous finir la vidéo parce que c'est stylé, ça me fait bien rigoler. Donc, bah, désolé. Allez, c'est parti, j'ai mis un peu de lumière, ça va fonctionner. Donc, voilà, pochette étanche qui va bien me survivre. Une casquette qui m'a été offerte par Sultan. Une pochette étanche compressible où je mets dedans les caleçons, chaussettes, voilà, mes sous-vêtements. Ici, j'ai 2 t-shirts techniques avec lesquels je marche ou je pédale ou quoi. Toujours, je m'en sers de ces 2 t-shirts techniques. 3 caleçons, 2 paires de chaussettes, un pantalon, un short sur moi. Un t-shirt que j'ai sur moi, plus sobre, mais toujours avec le logo de l'expédition et le grenadier. Mais qui me permettent, quand je suis invité quelque part, de moins faire patch. Ensuite, il y a une veste coupe-pluie. Qui n'est pas trop coupe-pluie, qui est plutôt coupe-vent, mais que j'adore. Je l'avais eu en Arabie Saoudite. J'avais cousu les patchs. Ben, je l'aime bien, je l'ai réparé, je l'ai rafistolé. J'aimerais bien un jour en mettre une doublure, machin, la bidouiller, voilà. Le kéfier, je le garde parce que c'est vraiment un outil en fait. Le kéfier, c'est un outil, c'est pas juste un bout de tissu. Mon nécessaire de sport, j'ai que 2 choses hyper utiles pour faire du sport au poids du corps. J'ai ces élastiques là et des sangles TRX que j'ai fabriquées. Ça, c'est des sangles TRX. Vous voyez, ça passe dans le creux de la main et je vais vous faire voir ça. Pas peu fier, c'est quand même bien génial. Voilà, les sangles TRX, là, je les ai accrochés. Vous voyez, donc là, on a 2 poignées, petits tubes d'aluminium. Je les tiens comme ça et on peut faire du sport, donc. Et donc, ces sangles TRX sont retenues par un Français. Je peux faire coulisser les sangles TRX grâce aux nœuds français. Voilà. Là, ils sont en bas, par exemple, ou en haut. Voilà. Et une fois qu'il est à la longueur que je veux, je peux tirer dessus, hein, ça ne bougera pas. Et là, je fais mon sport comme ça. Et alors, le système d'attache, comme je vous ai dit, c'est la paracorde, mais ça tient 250 kg. Ici, j'ai fait une pomme de Touline. Et la pomme, quand on tire dessus, c'est impossible que la pomme revienne en arrière, tout bêtement. Et du coup, on est sécurisé. Et pour l'enlever, c'est tout simple. J'ouvre la pomme de Touline et c'est fini. Et c'est fini. Je peux enlever mes sangles. Et voilà, sangle TRX fait maison, ils tiennent dans une main. Brevet à déposer. Celui qui me le vole, je le chourave. Celui qui me chourave, la calotte de ses morts. Je rigole. Fabriquez-les, faites du sport, c'est gratos ça, ça vous coûte rien. Et TRX gratos. J'oubliais, ici, j'ai un t-shirt manche longue, presque obligatoire dans les pays musulmans. Ça, ils voient moins les tatous, ils s'offusquent moins. Et bien sûr, j'ai oublié de présenter donc la caméra, c'est une Insta360 X4. C'est super top, c'est vraiment une excellente caméra avec un trépied que je peux réduire et que je peux dévisser. Au bout du trépied, je peux mettre un support de téléphone pour les prises longues, faire des photos d'étoiles, tout ça. Et ici, j'ai un trépied que je peux donc replier. Voilà, ça me fait une longue perche. Alors ce trépied, en fait, c'est un peu naze au début. Du coup, ce que j'ai fait, je l'ai modifié. Donc j'ai fait un trou dedans, j'ai mis des roulements, j'ai mis un axe, et ce qui me permet tout bêtement de visser. Le trépied, il est là, il est tout simple. Et la perche plus le trépied, c'est hyper solide, ça bouge pas. Là, c'est du costaud. Ça bouge pas d'un pet. Voilà. Excellent. Donc voilà la petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous a plu. C'était marrant de vous présenter tout mon petit bazar. Surtout que c'est presque personnel, quoi. C'est rigolo. Je vis avec tout ça. Comme je vous ai dit, en fait, par étape, mon matériel, il change. Alors à ça s'ajoute bien sûr toute la bouffe et l'eau. Vous noterez que ici en fait j'ai pas de paille filtrante, donc c'est une connerie. Donc c'est une connerie parce que j'en ai des pailles filtrantes, mais voilà, dans les échanges de matériel, en fait j'ai été habitué aux pays arabes. Là-bas il n'y a pas besoin de paille filtrante. Je suis arrivé au Pakistan, j'ai bu de l'eau et je suis tombé malade. Voilà, donc voilà, il y a des fois il faut s'adapter à la moindre région et j'avais pas du tout pensé à la paille filtrante. En plus Sankoi m'en a renvoyé une en Arabie. Et je l'ai renvoyé en France. Bon voilà, on peut pas faire attention à 100% à tout, c'est comme ça, c'est la vie. Il va falloir que je me rééquipe, parce que c'est fini, je peux plus dormir dehors, donc il va me falloir une tente, un vélo, des sacoches, des conneries, je vais me démerder avec ça, c'est rien. Et je pense une paille filtrante. Et ensuite, à Islamabad, je vais déposer du matériel pour qu'il reparte en France.
Et il va falloir que je m'équipe en polaire parce que je vais aller dans la chaîne de l'Himalaya. Il va me falloir doudoune, duvet hiver, tout ça. Si vous avez des questions ou des propositions de vidéos, tout ça, n'hésitez pas. Allez, ciao!